Bonjour mes frères camerounais, bonjour mes sœurs camerounaises. Permettez-moi de rebondir sur les sorties de nos youtubeurs préférés. Valsero, Rémi Ngonor, Piment Noir et j'en passe. Tous ces gens qu'on suit toujours et tous les autres. Parce que j'ai fait à peu près le tour de la toile et l'impression est la même. Vous savez quoi, franchement? Ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle un lynchage de lâche. Ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle un lynchage de lâche. Vous êtes des lâches, les gars. Vous êtes vraiment des lâches. Parce qu'en fait, vous êtes dans votre petit salon ou vous êtes au bar en train de boire des bières et je ne sais pas ce que vous faites après et tout. Vous supportez les Lions indomptables, mais en fait, vous les supportez parce que je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous attendez que ça vous procure. La sensation de victoire, de se sentir plus camerounais que camerounais, je ne sais pas ce que ça vous procure. Mais franchement, vous n'êtes d'aucune aide aux Lions indomptables. Alors, je vais mettre les choses au point avec tout le monde et tous ceux qui font des sorties aussi négatives à chaque fois que les Lions perdent un match de football. Déjà, quand on est un sportif, parce que je pense que la plupart de vous, vous n'êtes même pas des sportifs. Quand on est un sportif, après une rencontre, il y a ce qu'on appelle, quand tu as perdu, le fair play. Le fair play, c'est quoi? Le fair play, c'est aussi savoir reconnaître que en face, comme les Ivoiriens disent, il y avait garçon. C'est les Ivoiriens qui disent toujours que, comme on dit, en face, il y avait garçon. Comment est-ce que vous venez faire des débriefs et d'entrer, vous n'êtes même pas capable de reconnaître que l'équipe qui avait en face des Lions a tout simplement été meilleure que nous? Comment vous ne pouvez pas admettre ça? Donc, je vais aller pas à pas et essayer de ressortir un peu ce que chacun de vous a sorti, les grandes lignes. On va déjà commencer par les Lions indomptables eux-mêmes. Moi, je vous avais dit que je n'ai pas regardé le match en direct, je le suivais et tout sur YouTube Live. Donc, j'avais mon casque dans les oreilles, donc c'est comme si je suivais un match à la radio. Avec, comme on dit, vous-même, vous savez et tout, quand vous suivez un match de football des gens en réel, voilà, l'angoisse qu'il y a. Mais imaginez à la radio toute l'angoisse qu'il y a parce que vous ne pouvez pas voir et tout. Vous êtes un peu comme plongé dans le noir et vous entendez des voix. Et quand je suis rentré chez moi après le travail, j'ai regardé les temps forts du match. Franchement, les gars, franchement, nos Lions indomptables, ils ont joué. Franchement, les gars, arrêtez d'être méchants pour être méchants. Arrêtez de faire des populistes. Mais nos Lions indomptables, ils ont joué, man. Ils ont joué. C'est-à-dire que la première mi-temps, je ne me rappelle pas c'est quand j'avais vu les Lions indomptables jouer avec autant d'intensité, commencer un match avec autant d'intensité. Ils ont mouillé le maillot à la première mi-temps. La deuxième mi-temps, et dans la première mi-temps, il y avait plein d'occasions. La deuxième mi-temps, c'est une autre histoire parce qu'ils sont revenus des vestiaires, mais l'adversaire du jour est revenu du vestiaire un peu plus, voilà, un peu plus revanchard que les Lions. Parce que quand les Lions sont revenus du vestiaire, c'est bon, c'est un match qu'ils tenaient. Ils ont tout simplement oublié, de mettre le réveil en sortant du vestiaire. Tout simplement. Et ils ont fait une erreur qui paye cash. Et quand Rigobert Song-Baranac dit que oui, le haut niveau, c'est comme ça, tu n'as pas droit à l'erreur. Mais il a le droit de le dire parce que c'est ce qui s'est passé. Tu veux qu'il tienne quoi comme discours? C'est ce qui s'est passé. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Tu somnoles 2 secondes, boum, tu te fais. Et regarde, imaginez un peu la débauche d'énergie de ces gars en première mi-temps. Imaginez la débauche d'énergie de ces gars en première mi-temps, surtout qu'ils ont eu plein d'occasions qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser. Imaginez un peu la débauche d'énergie. Vous aussi, les gars, soyez... C'est-à-dire, il faut qu'on apprenne à changer de narratif. Moi, je vous ai dit, vous avez fait un lynchage de lâche. Vous avez fait un lynchage de lâche. Notre adversaire d'hier et tout qui nous a battu 1-0, dont je ne vais pas citer le nom, c'est un adversaire qui a même posé des problèmes à l'équipe de France.
On n'a pas joué contre une petite équipe hier. Hein. En fait, nous, on espère gagner, on croit gagner parce que quand tu vas dans une compétition, tu veux gagner ton adversaire à chaque match. Mais hier, on a perdu. Et n'oubliez pas que, franchement, Dieu merci, on a un bon rempart derrière, Onana et tout, qui nous sauve. On aurait pu perdre 2-0. On a perdu 1-0. C'est-à-dire que oui, on a perdu, mais c'est pas la fin du monde, les gars. C'est pas la fin du monde. Il reste encore 2 rounds. Il reste encore 2 rounds. Regardez, si vous connaissez le MMA, regardez le combat et tout qu'il y avait eu entre Kamaru Usman et l'autre anglais là. J'oublie même le nom de l'autre anglais. Kamaru Usman a dominé 4 rounds. 4 rounds. Il a dominé presque 5 rounds. Et l'autre là, en un coup, il a mis KO. Mais laissez au moins la compétition terminer. Vous êtes mais vraiment comme des enfants à qui on a refusé un jour à Noël ou on a refusé d'aller se promener le week-end avec ses amis au centre-ville. Mais votre débrief, il est puéril. C'est pas comme ça qu'on donne la force à son peuple. C'est pas comme ça qu'on donne la force à son peuple. Les gars, vous êtes faibles. Vous avez 0 mental. Vous avez 0 mental. Laissez Song gérer cette histoire. Et si à un moment, il sort, comment il s'appelle et tout, comment il s'appelle encore notre joueur et tout, notre joueur qui est devenu notre joueur phare et tout, Choupo-Moting. S'il sort Choupo-Moting, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'il y a des raisons. C'est qu'à un moment, en tant qu'entraîneur, tu te rends compte que bon, vu comment ça se passe, peut-être que ce joueur et tout, je peux le ménager pour les matchs d'après. Choupo-Moting, il a trop donné, il a beaucoup donné. Il a trop donné, il a beaucoup donné. Même lui, il a raté un face-à-face avec le gardien. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin du monde? C'est pas la fin du monde. Les gars, vous aussi, faisons un peu l'effort de changer de narratif. Vous êtes par trop négatif. Ça s'appelle ce que vous avez fait, Jean-Rémy Ngono surtout. Tu as fait ce qu'on appelle un lynchage de lâche. J'ai suivi les 50 minutes que tu as fait et tout de ton débrief et tout. Franchement, tu as attendu, tu as parlé pendant 49 minutes. Tu es passé du match à Eto'o, à Rigobert Song, à la politique, pour que pendant la dernière minute de ton speech de 50 minutes, tu viens dire et tout que oui, que c'est pas encore fini, il reste encore des matchs. Mais c'est vous qui représentez le Cameroun, les frères. C'est vous les voix du Cameroun. Franchement, c'est vous les voix du Cameroun. Mais franchement, vous n'avez aucune âme, les gars. Je vous dis, vous n'avez aucune âme. Vous n'avez aucune âme. Notre équipe nationale vient de perdre. Il y a des gens qui sont tristes. Au lieu de trouver les mots et tout, pour leur relever la tête, pour leur mettre du baume au cœur, vous, qu'est-ce que vous faites et tout? Le jeu préféré de tous les faibles. Vous faites le jeu préféré de tous les faibles, pointez l'autre du doigt. Pointer l'autre du doigt. L'autre a fait ci, Rigobert n'a pas fait ça, Eto'o a trop fait ci, les youtubeurs ont fait ça, et tout. Non les gars, mais arrêtez. Arrêtez. On a perdu contre meilleur que nous. On a perdu contre meilleur que nous. Point final. Ne tournons pas autour du pot. Il reste encore 2 rounds. Et je sais que mes gars là vont tout donner. Il reste encore 2 rounds. On était là ici tous ensemble contre l'Algérie. Je connais plein de gens qui ont arrêté le match dès que l'Algérie a marqué. Et moi, j'ai continué de regarder jusqu'à la fin. C'est aussi ça être un supporter. C'est aussi ça être un supporter. Alors, je parlais de ce lynchage de lâche. La première partie, c'était envers et tous mes youtubeurs préférés, parce que ça reste mes youtubeurs préférés. Mais quand ils déconnent, il faut que je leur dise qu'ils déconnent. Et la deuxième touche, c'est pour les Algériens qui se ramènent sur mon mur et me disent, et emploient les termes comme justice. Mais excusez-moi, le mot justice, ça commence par la lettre J. Mais vous n'êtes même pas capable d'épeler fair play qui commence par la lettre F. Vous passez déjà à la lettre J. Donc vous avez ignoré l'alphabet, quoi. Vous avez ignoré l'alphabet. Donc, continuez de prier pour que le Cameroun perde, ok? Mais n'oubliez pas une seule chose, c'est qu'à cette Coupe du Monde au Qatar, ok? À cette Coupe du Monde au Qatar, la dernière vraie Coupe du Monde avec 24 nations, le nom de tous les joueurs du Cameroun et de la nation camerounaise et tout est écrit en or dans le livre d'or de la FIFA. Et vous, votre nom, il n'est écrit nulle part. Il n'est écrit nulle part.
Donc continuez de venir comme, je ne sais pas. Mais vous êtes des perdants, les gars. Mais vous êtes des perdants. Franchement, vous êtes des perdants. Mais ça dit, vous allez rester perdants comme ça. Quand Dieu vous a favorisé, vous avez gagné la Coupe d'Afrique en 2019. Il vous a encore favorisé, vous avez gagné la coupe arabe et tout, dernièrement avant la Coupe d'Afrique. Vous croyez qu'il allait vous laisser tout gagner? Il ne va pas vous laisser tout gagner. Il ne va pas vous laisser tout gagner. Donc acceptez aussi les plans de Dieu. Acceptez les plans de Dieu. Si vous venez parler de justice, acceptez aussi les plans de Dieu. Ok? Il faut accepter les plans de Dieu. Vous avez perdu, vous avez perdu. Si vous voulez mettre votre énergie à supporter les équipes contre le Cameroun, mais faites-le. Mais moi, je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Je vous dis tout simplement que, ok, vous avez perdu contre les Lions indomptables chez vous à Blida. Et ce n'est pas une honte, c'est que du football. C'est que du football. Alors si c'est que ça vous brise le cœur d'avoir perdu contre des Noirs, allez vous faire soigner, les frères. Vous avez perdu contre des Noirs, et alors? Soyez fair play. Soyez fair play. Vous n'êtes pas les seuls à qui ça arrive. Soyez fair play. Nous, on a perdu hier et tout contre la Suisse. Est-ce que j'ai mentionné l'arbitrage à un moment? Non, parce qu'on avait 90 minutes pour gagner un match. Un match, ça se joue en 90 minutes. Si en 90 minutes, tu ne peux pas marquer des buts pour faire gagner ton équipe, c'est ton problème. Alors, je reviens à tous mes frères camerounais et à toutes mes sœurs camerounaises. Gardez la tête haute. Gardez la tête haute, je vous dis, gardez la tête haute. L'espoir est là, il y a encore 2 rounds, on peut encore tout donner, on peut encore tout fracasser. C'est Dieu qui donne. Ok? C'est pas des youtubeurs sans âme qui vont venir et tout, qui vont venir mettre plus de tristesse dans vos âmes. Et encore, c'est que du football. C'est que du football. Alors, Samuel Eto'o, tu as tout mon soutien, tu as tout mon courage. Rigobert Song, tu as tout mon soutien, tu as tout mon courage. Et Arnaud Vinci, Lions indomptables, et tout le staff technique qui est avec eux au Qatar, et tous les supporters camerounais qui sont déplacés au Qatar, qui sont allés supporter leur équipe, c'est-à-dire pousser. Moi, je vous dis, franchement, vous avez tout mon amour et tout mon respect. Allez, ciao!